Face à la libéralisation et à l'ouverture des économies, le gouvernement du Sénégal a enclenché depuis 2004 un processus de mise en œuvre d'un programme de mise à niveau de ses entreprises. La mise à niveau, d'abord un concept qui a pris naissance dans des pays comme le Portugal, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, qui consiste en un processus continu d'amélioration de la compétitivité d'une entreprise, aussi bien sur son marché que sur les marchés d'export. Il s'agit, à travers une approche qu'on appelle un diagnostic global stratégique, de faire ressortir les faiblesses de l'entreprise, mais aussi ses forces et ses menaces. Donc, c'est un processus qui va conduire l'entreprise à améliorer ses performances, notamment ses performances en termes de mode de production, de mode de gouvernance, mais aussi ses performances en termes de conquête de nouveaux marchés. Ce programme, placé sous assistance technique de l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, dispose d'un mécanisme de financement appelé le Fonds de mise à niveau. Ce mécanisme est financé par les ressources de l'État du Sénégal et de ses partenaires au développement, notamment l'Agence française de développement et l'Union européenne. Le principe de la mise à niveau est de permettre aux entreprises sénégalaises d'effectuer des gains de compétitivité et des choix stratégiques nécessaires pour affronter dans les meilleures conditions la concurrence étrangère sur le marché local et tirer profit des opportunités d'exportation qu'offrent l'UEMOA, la CEDEAO et les marchés internationaux. Depuis sa mise en œuvre, de nombreuses entreprises sénégalaises ont bénéficié de ce programme. Nous avons présenté notre dossier et le COPIRI qui s'est réuni a retenu effectivement notre dossier. Et avec les experts du bureau de mise à niveau, nous avons déroulé tout le programme qu'il fallait pour que notre dossier soit accepté et que nous puissions avoir accès aux différentes primes de la mise à niveau. Nous avons eu les primes nécessaires, nous avons fait les investissements qu'il fallait. C'était des investissements matériels et des investissements immatériels. Ça nous a permis de mettre en place notre data center, qui est aujourd'hui reconnu comme un excellent data center, qui nous permet aujourd'hui de vendre des services autour de ce data center. Ça nous a permis de mettre en place de bonnes règles de gouvernance. Bien sûr, nos états financiers étaient certifiés depuis très longtemps par le cabinet Deloitte, mais ça nous a permis aussi de mettre en place notre système d'information. Aujourd'hui, tout notre business, toute notre activité est automatisée. Beaucoup de projets internes ont été lancés pendant la mise à niveau, mais aussi après la mise à niveau. Donc ça a été un déclencheur pour nous en termes de gouvernance, en termes de structuration de projets, en termes de pilotage de projets. Nous avons beaucoup appris pendant cette période. Et moi, proprement dit, ça m'a permis vraiment de rehausser la qualité de mon hôtel. Non seulement de rehausser la qualité de l'hôtel, mais c'est aussi surtout d'augmenter la capacité d'hébergement de cet hôtel et d'améliorer la restauration, d'améliorer la piscine, d'améliorer aussi le traitement des eaux au niveau de l'hôtel. Destinée aux entreprises à potentiel de croissance important, la mise à niveau repose essentiellement sur les notions d'étalonnage et de rattrapage. Étalonnage par rapport aux meilleures pratiques de management, de production et en termes de responsabilité sociale. Rattrapage par rapport aux écarts constatés avec les standards internationaux de compétitivité propres à chaque secteur d'activité. Les entreprises qui ont bénéficié de ce programme ont noté un impact réel sur leurs activités. C'est en 2008 que nous sommes rentrés effectivement dans un programme de mise à niveau réel qui était bâti sur le programme de mise à niveau UMOA. Et en 2008, nous étions déjà rendus en chiffre d'affaires de 1,152 milliard. Donc à la limite, presque 9 fois plus que ce que nous étions en 1998, c'est-à-dire 5 ans plus tard. Le marché était là. Et le marché était là pour consommer les céréales locales. Nous avons donc pris deux axes en 2008. Celui de dire, aujourd'hui, nous ne passons plus pour satisfaire la demande. Et la demande est là. Et c'est ce qui nous a poussé à des investissements matériels,
grâce au concours de la mise à niveau et de l'intervention de l'UMOA, sur un montant de 201 millions de francs CFA prévus et réalisés. Nous avons été hautement soutenus, autant par la mise à niveau de Dakar, le bureau de Dakar, qui était quand même nos partenaires, qui nous conseillaient, qui venaient étudier avec nous, que par les experts de l'UMOA qui venaient évaluer effectivement ce que nous étions en train de faire, qui sont venus vérifier que les investissements ont été effectivement réalisés et qui ont primé, tel que c'était prévu, à 20% les investissements matériels que la société Mamel Diabot avait réalisés. On a pu avoir en fait l'apport du bureau de mise à niveau qui nous a vraiment aidé sur différents plans. C'est-à-dire que d'un point de vue capacité, on a pu augmenter nos capacités de production. Donc ça, c'était assez important parce que sur certaines lignes de production, on était vraiment sous-capacitaire et donc il fallait vraiment investir. Donc ça a été un plus. Mais aussi sur un point qualitatif, parce que sur des lignes, on avait des équipements très vieillissants qu'il a fallu, qui n'étaient pas très satisfaisants d'un point de vue qualité avec les normes, les dernières normes en fait internationales. Et surtout parce qu'on exporte, donc il fallait quand même répondre à certaines normes et pouvoir concurrencer, on va dire, les autres pays ou même les autres peut-être sociétés de la place. En termes d'impact, ce que ça nous apportait déjà d'un point de vue ressources humaines. Aujourd'hui, quand même, on a embauché à peu près 10% de personnes en plus en personnel permanent. Cette démarche interactive permettra au bout du compte de faire de l'entreprise sénégalaise engagée dans un processus de mise à niveau une entreprise de classe internationale, une entreprise gagnante. À la seconde phase du programme, de nouvelles orientations stratégiques ont été intégrées et portent essentiellement sur l'extension de la mission du bureau de mise à niveau aux thématiques environnement et efficacité énergétique. Nous avons connu 2 expériences de mise à niveau. Une première qui date des années 2010-2011 et qui concerne une mise à niveau technique. Nous avons dans notre plan de développement la réhabilitation et la modernisation des abattoirs du Sénégal. Et dans ce cadre, nous avons entrepris en 2009-2010 l'achat et l'installation d'une nouvelle chaîne d'abattage pour les bovins. C'était une expérience très lourde pour nous, notre expertise, et même pour notre personnel, on peut le dire comme ça. Mais avec l'encadrement et l'aide du bureau de mise à niveau, nous nous sommes bien tirés d'affaire. Depuis un an et demi, nous nous sommes attaqués à une deuxième mise à niveau, celle-ci environnementale et d'efficacité énergétique. Nous avons donc, avec le bureau de mise à niveau, mis en place un système qui nous permet de digérer tous les déchets liquides et solides que nous avons dans un digesteur à bâche, duquel digesteur nous produisons du gaz, et ce gaz sert à tourner un moteur à gaz qui lui-même entraîne un alternateur pour la production d'énergie d'environ 100 kW, ce qui n'est pas négligeable parce qu'on arrive avec ce système à alimenter l'essentiel de nos récepteurs, c'est de nos plus gros consommateurs d'électricité constitués par les entrepôts frigorifiques, sont aujourd'hui pris en charge et totalement pris en charge par le système biogaz et moteur à gaz. Nous avons investi dans ce qu'on appelle économie d'énergie. Nous avons investi dans des machines avec des capacités beaucoup plus rentables, des grandes capacités, des machines qui produisent beaucoup plus vite, avec une économie d'énergie. Donc je vous prends un exemple, nous avons une machine à l'époque qui faisait 4 tonnes par jour avec 340 kWh. Aujourd'hui, la même machine, elle fait 11 tonnes avec 240 kWh. Donc ça nous a permis d'être compétitifs. Et ça nous a même permis d'essayer de vendre dans toute l'Afrique, que ce soit l'Afrique subsaharienne jusqu'au Congo. Le Sénégal a intégré dans sa démarche globale de mise à niveau, dans son programme de mise à niveau, 2 thématiques majeures. La thématique de l'environnement et la thématique de l'efficacité énergétique. Et je pense que le fait d'intégrer ces 2 thématiques comme fonction à part entière des autres fonctions de l'entreprise, la fonction comptable, la fonction marketing,
la fonction financière ou bien la fonction diagnostique, montrent que les aspects liés à l'environnement et à l'efficacité énergétique aujourd'hui sont des données essentielles dans la performance de l'entreprise. Depuis quand même bientôt 1 an, la réflexion est orientée vers ce qu'on appelle la mise à niveau spécifique, qui consiste à cibler les petites et moyennes entreprises qui constituent l'ossature de l'économie sénégalaise pour adapter l'offre de mise à niveau à cette nouvelle cible, quand même, qui est une cible très importante, mais aussi très fragile. Sur le plan opérationnel, on peut noter qu'à ce jour, un total de 115 dossiers a été approuvé par le comité de pilotage et qui représente 63,4 milliards de francs CFA d'investissements approuvés, 14,3 milliards de francs CFA de primes octroyées, dont 7,35 milliards de francs CFA décaissés au profit des entreprises bénéficiaires et 36,3 milliards de francs CFA d'investissements réalisés à ce jour. Sur les 115 dossiers approuvés, on note une augmentation de 9% des emplois permanents et de 7,9% des emplois cadres, montrant que le programme de mise à niveau se présente aussi comme un levier pour contribuer de manière significative à la création d'emplois. Nous attendons aussi au niveau du Bénin une centrale électrique en biomasse que Areva Énergie va nous confier au Bénin après avoir terminé les travaux que nous avait confiés au Niger. Ça nous a poussé non seulement à parfaire la formation de notre personnel, nous avons eu à former, compte tenu de la certification ISO2 que nous avons, tout le personnel, ça fait un bouleversement de l'entreprise. Nous avons eu à embaucher de nouveaux, beaucoup, au niveau des écoles techniques, dans toutes les catégories, au niveau des BTS, des BT et au niveau des ingénieurs. L'effectif de CMA, en permanence, on est passé de 160 presque à 300 personnes. Depuis 2013, dans le cadre de ces nouvelles orientations stratégiques, le Bureau de mise à niveau compte s'adapter davantage aux attentes de l'économie sénégalaise en diversifiant son offre par ciblage des petites et moyennes entreprises à fort potentiel dont les chiffres d'affaires seront compris entre 300 et 500 millions de francs CFA pour en faire des leviers importants de l'économie sénégalaise, mais également en initiant des programmes de mise à niveau spécifiques plus attrayants avec une approche filière, clusters, pôles de développement économique, mais également en étendant les services du bureau de mise à niveau par la décentralisation de ses interventions vers les régions qui offrent des opportunités d'investissement, sud, nord, centre, etc. Placer en orbite les entreprises dans la sphère de la compétition gagnante, doper l'économie nationale et projeter notre pays dans l'espace des pays émergents dans les 15 prochaines années, voilà donc résumé les ambitions du gouvernement du Sénégal à travers la mise en œuvre du programme national de mise à niveau des entreprises. Voyons plus grand, ensemble, voyons plus loin et gagnons le pari de la compétitivité.